Voici donc comment nommer les chaînes ouvertes, c'est-à-dire les chaînes aliphatiques. Parce que pour les chaînes alicycliques, il y a une convention qu'il faut faire très attention aussi. Bon, il faut faire attention aux conventions. Ce sont simplement des règles d'écriture conventionnelles, donc de molécules. Ici, il s'agit des molécules d'alcanes. Ce sont les règles d'écriture des molécules d'alcanes par un système conventionnel de règles édicté par l'Union internationale de chimie pure et appliquée, qu'on appelle UPAC en anglais, qui est l'International Union of Pure and Applied Chemistry. Alors, elle va se décliner en plusieurs étapes. Alors, la première étape, c'est de dénommer la chaîne mère. La chaîne mère, c'est de savoir qui est la chaîne mère. Vous aurez compris que s'il y a une chaîne mère, il y aura des chaînes filles. Enfin, pour autant qu'il y en ait. Parce que si je prends par exemple le butane normal, il n'y a pas de chaîne fille. Si je prends l'hexane normal, il n'y a pas de chaîne fille. Si je prends l'heptane normal, il n'y a pas de chaîne fille, donc il n'y a pas de ramification. Ce sont des chaînes en une ligne, qui s'écrivent en une ligne. Alors, quand je parle de ligne, comprenez-moi bien, je ne mets pas les angles, hein, parce que certains dessinent, bien sûr, les molécules. Il faudrait, normalement, elles se dessinent sur des tétraèdres. Bon, il y en a qui arrivent à dessiner ça sur des cercles. Bon, par exemple, ici, je vais mettre un CH3. Voilà, ça, c'est les atomes d'hydrogène. Voilà, deux atomes d'hydrogène. Deux atomes d'hydrogène. Puis, je vais terminer ici par trois atomes d'hydrogène, comme ceci. Vous aurez compris que ça, c'est les atomes de carbone. Et c'est fait avec des cercles. Bon, il y a un angle. Hein. L'angle est de 108 degrés. Donc vous aurez compris qu'ici j'ai un carbone, un deuxième carbone, un troisième carbone et un quatrième carbone, ça s'arrête là. Et les angles sont de 108 degrés, certains dessinent avec des lignes obliques. Bon, mais moi je dessine en plat pour avoir plus facile. Hein. Donc ceci, je vais le dessiner 1, 2, 3, 4. Voilà, le squelette carboné, c'est ça. Alors on pourrait le dessiner en tétraèdre ou avec des sphères pour montrer, comme je l'ai indiqué ici, voilà, la représentation au niveau des boules, Mais je peux le mettre avec des tétraèdres et faire apparaître les angles de 108 degrés. Bon, il en est rien ici, il n'en sera rien parce que je ne vais pas utiliser ces genres de conventions, ni l'une ni l'autre, ni le tétraèdre, mais plutôt me faciliter la tâche en employant tout simplement un squelette carboné en ligne, tout bonnement. Alors je pourrais compléter bien sûr pour avoir la formule développée. Je mets les hydrogènes par rapport à voilà, le nombre de par rapport à la valence du carbone. Le carbone étant tétravalent, donc je vais lui insérer 4 liaisons, dont 3 avec des hydrogènes. Alors là, j'ai un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène. Donc, ça, c'est la formule développée. Pour avoir la formule semi-développée, c'est CH3, CH2, CH2. Pour autant que j'écrive le 2 correctement, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je n'arrive pas à l'écrire, avec le CH2 et CH3. Et ça, je pourrais court simplifier, hein. C'est l'équivalent de CH3, CH2, qui est 2 fois. Et bien sûr, avec une terminaison CH3. Et ça représente bien sûr du 1, 2, 3, 4. C'est du butane normal. Alors je vous rappelle que c'est du N-butane. Hein. Ceci représente du butane normal, N-butane. Alors je vous rappelle que les 4 premiers hydrocarbures des alcanes ne sont pas
des préfixes grecs. Il y a met, et, met, le premier à carbone, c'est met de Martin. Je m'excuse. M de Martin, E de, voilà, un E, il y a un E, de éthane. Donc on a le méthane, l'éthane, le propane. Attention, pas confondre 3 carbones et 4 carbones. 3 carbones, c'est le propane, et 4 carbones, c'est le butane. Mais ici, il s'avère que on n'a pas des isomères. J'ai pas dessiné les isomères de structure. Ici, je n'ai mis que le butane normal, tout court. Parce qu'il y a des isomères de structure pour le butane. D'ailleurs, la vidéo précédente a été consacrée à ça. Il y a juste un instant, juste avant cette vidéo-ci. Et je vous rappelle que dans le... j'ai rien dit. Non, parce que précédemment, la vidéo que j'ai vue précédemment, c'était des radicaux. Voilà, les butyles. J'ai vu les butyles. J'ai pas vu les... Comment on appelle ça? Les isomères de structure du butane, mais j'ai vu les différents radicaux butyles. Donc je vous rappelle qu'il y avait l'isobutyle, le tertiobutyle, le sec-butyl, tertiobutyle ou terte-butyl, terte ou tertio. Donc il y a l'isobutyle, sec-butyl, terte-butyl, et le terte-butyl, c'est le tertiobutyle. Et il y a le butyl normal, hein, bien sûr, vous aurez compris que aussi le butyl normal, il ne faut pas l'oublier. Alors ils ont d'autres dénominations, bien sûr, c'était le but de la vidéo précédente. Hein. Donc on avait du, par exemple, si je prenais l'isobutyle, ben, on avait du 2-méthylpropyle. Voilà, 2-méthylpropyle était de l'isobutyle. Bon, ils avaient des noms comme ça, ben, c'était la vidéo précédente qui s'attelait à expliquer tout ça, les différents types de, voilà, de butyl. Bon, mais ici, ça n'a rien à voir, ce sont des alcanes, c'est pas des radicaux alkyles, mais c'est des alcanes. Oui, quand on dit alkyle, c'est aussi alcool, hein, on peut le dire, les radicaux alkyles ou alcool, qui s'écrit avec L-A-L-C-O-Y-L-E. Voilà. Alors, donc là, on a du N-butane, et que les alcanes sont composés d'un préfixe et d'un suffixe. Alors, ici, je vous ai mis une chaîne. Alors, si je regarde déjà les règles de nomenclature, le premier point dit que la chaîne mère porte le nom d'hydrocarbure. Ben oui, voilà, ici, par exemple, la chaîne mère, c'est 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones. La chaîne mère, elle est là. Bon, il n'y a pas de ramification ici. Donc c'est facile, 4 carbones, c'est du butane. C'est but. Donc le préfixe, le suffixe, c'est -ane, donc c'est butane. Alors, je vais donner un autre exemple. Voilà, je vous ai construit ici du C10H22. C10H22. La chaîne mère, elle est où? 1, 2, 3, 4, c'est pas celle-là. 1, 2, 3, 4, c'est pas celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas celle-là. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Ça, c'est la chaîne mère. Donc la chaîne mère, si vous voulez, c'est la plus longue. La chaîne mère est la plus longue. C'est décrite comme étant la chaîne la plus longue. Donc vous devez identifier, elle n'est pas forcément en droite, hein, attention à tout ça, elle n'est pas forcément en droite. Voilà. Donc la chaîne mère porte le nom de l'hydrocarbure, mais bien sûr la chaîne mère c'est la chaîne la plus longue. Hein. Alors, ça il faudrait que je l'indique, que la chaîne mère c'est la chaîne, entre parenthèses, chaîne la plus longue. Donc la chaîne mère, c'est la chaîne la plus longue. Bon, une fois que vous avez détecté la chaîne la plus longue, qui est la chaîne, qui va s'appeler la chaîne mère, chaque atome de carbone est numéroté C1. Enfin, chaque atome de carbone est numéroté. Bon. Et alors ils disent que C1 est celui le plus proche d'une ramification. C'est-à-dire que, si je prends mon exemple ici,
Je suppose qu'il est passé. C'est pas celui-là. Là, il est là. Je vais enlever, donc, on connaît la chaîne mère, c'est l'écriture en rouge. Alors, j'aurais pu mettre 1, 2, 3. Bon, j'ai 3 à côté de la ramification, mais j'ai aussi 1, 2, 3. J'ai une ramification en 3. Donc, je peux numéroter le carbone. Il y a deux possibilités ici. Soit j'ai le carbone numéro 1 est à l'extrême gauche ou il est en bas. Il y a deux configurations possibles. Deux configurations possibles d'écriture. Bon, ça c'est une chose à savoir, mais autre chose à savoir. Je vais faire la dénomination de celui-là, mais avant toute chose. Donc, tout carbone faisant partie d'une ramification, chaîne phi est également numéroté au moyen d'un indice. Mais ici, il n'y a pas besoin parce que j'ai pas de sous-chaîne. Donc, si j'ai pas de sous-chaîne, au niveau de la chaîne phi, ben, j'ai pas besoin de numéroter par une deuxième numérotation, où le 1 serait celui le plus proche de la chaîne mère. Je n'ai pas à faire ça ici parce que bon, je n'ai pas de sous-chaîne. Alors, on fait précéder ou suivre le nom de chaque substituant d'un numéro correspondant au numéro de l'atome de carbone de la chaîne mère où le substituant est fixé. Ben, ça, je vais le faire tout de suite. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, donc j'ai un radical. Alors, je peux appeler ça soit du 3, méthyle sans E, avec un accent aigu, 3, méthyle. Alors j'ai pris la numérotation commençant en 1 ici, hein. 3, méthyle. Et alors bon, j'ai un autre méthyle en 3. À ce moment-là, là il y en a en 4 et en 5. Carbone sur numéro 5, j'ai un méthyle. Donc, je pourrais écrire 3, méthyle, recopier 3, méthyle, encore une fois, parce qu'il y en a 2 en 3, 3 méthyle, 3 méthyle, encore une fois, mais cette fois-ci en 5. En 5. Et bien sûr, c'est une structure 1, 2, 3. La chaîne mère fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone, c'est-à-dire 7, c'est du pentane. Alors là, je peux mettre un tiret. Bon, c'est une possibilité de nomenclature, hein. Alors je regarde, j'ai un méthyle avec un carbone 1, donc pentane, c'est 7 carbones. Je m'excuse, c'est 7 carbones, c'est pas 5. C'est un heptane. C'est pas un pentane, c'est un heptane. Il y a 7 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y a 7 carbones. Je me suis fait avoir avec le numéro 5 qui était inscrit là-bas. C'est le numéro 5, mais voilà, c'est un heptane. C'est un heptane. Bon, alors là, je veux tirer votre attention parce qu'il y a plusieurs manières d'écrire. Bon, ça, c'en est une. Il y en a une seconde. Ben, c'est de dire qu'à place de passer tout. On sait bien qu'il y a 3 méthyles, hein. C'est de dire que c'est du triméthyle. Il y a 3 méthyles. Donc, à ce moment-là, je fais correspondre la numérotation 3, 3, 3, 3, 5. Oui, mais attention que
j'en ai oublié un. Je vais revenir en arrière. Ouais, parce que j'ai oublié qu'il y avait du... non, non, ça va, j'ai rien dit. Non, donc c'est juste la chaîne mère. Non, c'est bien du triméthyle. Hein. Triméthyle... ouais, parce que la chaîne mère, c'est CH, CH2, CH3 en finalité, à partir du carbone numéro 5. Bien sûr, je dois enlever ceci. Hein. 1, 2, 3, j'ai pas choisi cette numérotation. J'ai pas choisi cette numérotation là. Ah, j'ai pas choisi celle-là. J'ai choisi l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je descends. 6, 7. Si vous voulez savoir où est le 6, ben c'est celui-là. Ça c'est le carbone 5. Ça c'est le carbone 6. Et ça c'est le carbone 7. Donc c'est bien de l'heptane. Mais on a adossé dessus 3 méthyles. Bon, dont l'un est en 2, dont 2 sont en 3 et 1 en 5. Bon. Alors pour simplifier l'écriture là, je pourrais écrire, c'est trop long, c'est de se dire que on a en 3 et en 5, on a du méthyle. Mais comme on en a 3, on va dire qu'on a du triméthyle. Triméthyle et bien sûr heptane. Bon, alors là, je vais attirer votre attention parce que c'est une forme d'écriture. C'est une forme d'écriture. Bon, tout le monde n'a pas cette écriture-là. Certains écriront plutôt ceci, pour ne pas... bon, chacun adopte son écriture en fonction de ce que souhaite son professeur. Ici, je vais peut-être réduire ceci. Parce que là, ça se suffit. Hein. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi ça se suffit. Parce que le signifié et le signifiant, ils sont tous les deux. Donc, s'ils y sont tous les deux, ben, on sait écrire la molécule. Avec ça, on sait écrire la molécule. Hein. Ben, vous savez que vous avez de l'heptane, vous écrivez de l'heptane, hop. Vous pouvez écrire la molécule sans aucun problème avec ça. Donc, je vais mettre l'heptane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je pose celui-là étant le 1, celui-là étant le 2. Voilà, et donc celui-là, je mets 2 méthyl sur le 3. Voilà, je mets 2 méthyl sur le 3. Et je mets sur le 5 un méthyle. Donc 1, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Et sur le 5, je mets un méthyle. Bon, vous voyez qu'avec ça, ça suffit. La molécule est construite. Hein. Voilà, triméthyle, c'est complètement compréhensible. Il n'y a, il y a aucun doute. Hein. Et c'est ça qui est intéressant. C'est dès le moment où on n'a aucun doute, ben, la forme d'écriture est bonne. CH2, CH3, CH2 et CH3. Bien sûr, vous devez compter le nombre de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sur la chaîne mère, c'est bien heptane. Et vous avez 3 méthyl, ça fait, on a 10 carbone. Donc on a bien du C10 en formule brute. Et l'hydrogène, ben, on en a 3, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il en manque un. C'est normal parce qu'il en manque un ici. CH. Et là maintenant, j'en ai bien 22. Donc c'est bien du... Attention que c'est pas du décane. Hein. C'est pas le décane normal. C'est normal. C'est un isomère du décane. C'est un isomère C10H22 ici. Bon, qu'est-ce que c'est que ça veut dire C10H22? Ça veut rien dire. Hein. C10H22, il y a tout plein d'isomères qu'il faut C10H22. Quand on vous donne une formule brute, il faut faire attention. C'est comme les oses. Les oses, bon, c'est pas parce qu'on vous donne C6H... H12O6 que c'est du glucose. Non, ça va pas comme ça. Hein. Il y a plein d'isomères du C6H12O6. Allez voir, bon, il faut savoir quel type de cycle exactement qu'on a. Hein. Bon, c'est pas le C6H12O6 n'est pas forcément toujours le glucose. Hein. Voilà, il y a toute une panoplie de sucres qui sont C6H12O6. Et ici, c'est pareil. Bah, c'est normal parce qu'on a des isomères. On a une formule brute et par rapport à cette formule brute, on a de l'isomérie. Donc, fatalement, ça va donner toute une panoplie de molécules, dont celle-ci qui est voilà, un isomère du C10H22 qui est du triméthylheptane. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ça se suffit. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. D'autres n'ont pas cette écriture-là. D'autres mettront plutôt, vont mettre tout simplement une écriture de la forme suivante, qui est plus ou moins la même. Hein. Alors, d'autres écriront, à page 335 triméthyle, ils mettront un tiret ici.
Le tiret, ils ne vont plus le mettre, ils vont le mettre là, entre les nombres, voilà, triméthyle. Triméthyle. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont raccrocher à l'heptane. Bon, certains voient ça comme ça. Ah, bon, moi, j'ai fait des exercices auparavant qui concernaient cette nomenclature-là. Donc, je mettais, voilà, le tiret entre le nom de l'hydrocarbure et comment est-ce qu'on appelle ça, les radicaux. Par contre, ici, dans la seconde écriture en bleu, ben, qu'est-ce qui se passe? On met un tiret pour séparer. Bon, là où se trouve les. Mais de toute façon, c'est pas un problème parce que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas le tiret qui fait en sorte que. C'est pas l'accent que j'aurais oublié qui fait en sorte que. Voilà. De toute façon, s'il manque un accent, c'est peut-être que c'est de l'anglais. Voilà, c'est peut-être de l'anglais. Donc, bon, on peut vous retirer un point parce que je vous ai oublié une virgule. Ou si votre professeur désire un tiret, ben, s'il n'y a pas de tiret, ben, il peut vous retirer un point. Voilà, parce que souvent c'est desiderata. Je vous ai dit que c'est le correcteur qui fait, voilà, qui donne l'attribution des points et qui l'examinateur qui juge si c'est bon ou pas. Si vous manquez un tiret, qui vous désire, qui voulait le tirer et que vous ne l'avez pas mis, ben, à ce moment il va vous retirer un point. Ça c'est d'office. D'office parce que c'est lui qui juge, c'est lui qui est juge et parti. Donc c'est lui qui fixe les règles. Les règles, c'est lui qui les fixe. Donc vous avez deux types de règles. S'il ne veut pas celle-là, mais qu'il veut celle-là, mais s'il veut celle que je vous mets avec une croix, ben, si vous ne mettez pas un tiret, ben, ce sera faux. Voilà. Par contre, si vous jouez avec cette nomenclature-là, à ce moment-là, si vous ne mettez pas de tiret ici, ça peut être considéré comme faux. Donc vous voyez que faut faire très attention à la nomenclature, suivant comment c'est pris en compte par celui qui donne des explications sur la nomenclature et celui qui va corriger cette même nomenclature durant une phase d'examen ou d'interrogation. Puisqu'il est juge et partie, c'est lui qui décide, voilà, de ce qui est vu, ce qui a été vu et ce qui doit être édicté le jour de l'examen. Alors je vous dirais qu'il y a encore une autre écriture, ça vous le saviez, parce que supposons que si j'avais pris le carbone numéro 1 ici, 1, 2, 3, 4, 5, ben là aussi on aura ce sera la même chose. On aura du triméthyle 3, mais alors ce sera 3, 5, 5. On aura du triméthyle, on aura du 3, à ce moment ça devient du 3, 5, 5. Triméthyle. Alors je vais faire la deuxième écriture, pas la première. Triméthyle, toujours heptane. Maintenant, vous pouvez, au niveau conventionnel, faire en sorte de prendre l'un ou l'autre. Ben, on pourrait dicter une loi, par exemple, qui viendrait faire en sorte que, ben, si vous pouvez faire une petite règle pour que tout le monde ait la même chose en classe, dans une classe, ou voilà, pour encore plus normaliser la chose, c'est de voir qui est plus grand entre 335. Bon, ici, si je vois, j'ai 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder le 3. Celui qui minimise, c'est le 3 par rapport au 5. Bon, parce que ceux-ci sont les mêmes, hein, je peux les barrer. 3, 5, 3, 5. Je vais prendre le 3 et 5. Qu'est-ce qui minimise? Ben, c'est le 3 qui minimise. Donc, vous pourriez faire une règle qui dira que tout le monde devrait avoir dans une même classe celui-là. Mais attention que cette écriture-là, elle est valable, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, ça, je veux dire, le signifiant et le signifié, ils sont simplement pour que tout le monde ait la même écriture, voilà, exactement la même, ben, vous allez faire une petite règle qui va édicter que on va minimiser, voilà, au niveau de la numérotation, vous allez tenter de minimiser celui qui a une numérotation la plus petite par rapport à l'autre. Donc, si je prends 335, 355, qu'est-ce qui est plus petit? C'est 335.
Donc on pourrait avoir, si vous voulez, une écriture minimaliste, bon, qui serait choisie par rapport. Mais encore faut-il que bon, tout le monde se mette d'accord. C'est pas trop, c'est pas ça qui va changer grand-chose entre 335 et 355, parce que je vous dis, les deux sont compréhensibles, les deux ont leur signifiant signifié. Je sais écrire la formule chimique avec la première ou avec la deuxième, on s'en fout de ça. Bon, ça que vous me donnez la première ou la deuxième, ou qu'on donne à un étudiant la première ou la seconde, mais l'étudiant va vous donner la même formule chimique, hein. La même, c'est vraiment la même. Si ce n'est que bon, là maintenant, si le professeur veut voir que tout le monde est marqué 335 à la place de 3, 355, je sais pas qu'est-ce que ça change là. Bon, pas grand chose. Ben, parce que la molécule est la même. Dire 335, ben, ça veut dire qu'on a commencé le 1 d'un côté plutôt que de l'autre côté. Ça changera pas grand chose. Maintenant, il y a des professeurs qui demandent à minimiser, je veux dire, voilà, l'écriture, c'est-à-dire avoir. Ils préfèrent avoir 335 que 355. Bon, donc il faudra écrire 335, 335. Et ça, le fait de faire cette petite réclaque, ça, ben, au niveau de l'écriture, ben, ça bannit une écriture que personne n'aura 355, ben, tout le monde aura 335. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors, on fait précéder, oui, ça je l'ai fait, hein. Le point 4, c'est ce que j'ai fait. On fait précéder ou suivre le nom de chaque substituant d'un numéro correspondant au numéro de l'atome de carbone de la chaîne mère où le substituant est fixé. C'est ce que j'ai fait, c'est de dire 335. C'est de dire où les radicaux sont. Les radicaux, ce sont les chaînes phi. Voilà. Par contre, je n'ai pas ici eu le cas de figure où je numérotais la chaîne phi, parce que bon, c'est H3, bon, pas numéroter ça. Par contre, il y a une autre convention que je voudrais bien mettre. Il y a deux autres conventions, je vais les mettre à part. Il y a beaucoup de conventions, il faut aller voir les règles voilà, de l'IUPAC, il faut aller sur Internet, aller chercher les règles de l'IUPAC concernant la chimie organique. Moi, je mettrais une cinquième règle qui serait que les ramifications au niveau de la chaîne, phi, les ramifications au niveau de la chaîne phi sont placées entre parenthèses. Sont placées entre parenthèses, bien sûr entre parenthèses S, dans le nom général. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple ici. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je prends 1, 2, 3, 4, c'est les 108 degrés, là, ça. C'est 108 degrés. Alors, il existe plein d'isomères de ça. Alors, je comptais combien de carbone que j'ai mis, parce que je ne sais pas combien j'en ai mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'en ai mis 9. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Bien compter, parce que sinon c'est une erreur. On demande de bien compter voilà, le squelette de carbone. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du nonane. Alors, sur le nonane, je peux lui adjoindre ce que je veux. Comme radical. Sur le nonane, je peux mettre ceci. Un drapeau. Moi, je le mets en termes de drapeau. Certains l'indiquent comme ceci. Hein. Alors, vous aurez compris que c'est du cyclobutane. Hein. Moi, je le mets comme ça en drapeau. J'avais dit que c'était le drapeau. Certains le mettront en losange. Bon. Moi, je préfère le mettre en drapeau. Voilà, le drapeau. Alors, le drapeau, bien sûr, c'est du cyclobutyl. Cyclobutyl, bon, j'aurais pu mettre un cyclopropyl.
cyclopropyle. Ouais, pentyl. Je peux mettre des cycles, c'est pas un problème. Je peux mettre ce que je veux. Bon, j'aurais pu mettre aussi de l'isobutyl. Alors, l'isobutyl, vous vous rappelez que l'isobutyl, c'est une étoile ou un Y. Ça, c'est de l'isobutyl. Alors, l'isobutyl, rappelez-vous que c'était... l'isobutyl, c'était du 2-méthylpropyle. 2-méthylpropyle, c'est de l'isobutyl. Donc, le 2-méthylpropyle, bien sûr, avec un accent ici et un 2 avec un tiret, ben ça, c'est l'isobutyl. Donc, je peux mettre, par exemple, la chaîne, la ramification, elle est où? Ben, je ne peux pas mettre celui-ci le 1 parce que je serais très éloigné de la ramification. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, puis on aurait le 7. Je ne peux pas mettre 7 isobutyl 7 isobutyl nonane. C'est trop éloigné. Je ne peux pas faire ça. Il faut le mettre le plus proche d'une ramification d'après les règles qui ont été dictées auparavant. Donc le carbone numéro 1 est là, le plus proche, il se retrouvant en 3. On va mettre un 3 isobutyl nonane. 3 isobutyl nonane. Voilà. Alors, sachez que j'avais vu aussi le tertiobutyl, le tertbutyl. Tertbutyl, bon, je peux le mettre ici. Voilà. C'est la croix. C'est la croix. Donc ici, on a un atome de carbone, bien sûr, parce que l'isobutyl, et un carbone ici, pour en avoir 4. Carbone là, l'accroche. J'ai 4 carbones hein, dans l'isobutyl. Alors le tertiobutyl, ben, là on a un CH3, CH3, CH3. Là on a un C, C tout seul. Donc on a bien 4 carbones. Ça c'est le tertiobutyl. Alors je vous rappelle que l'isobutyl, donc c'est comme je vous ai dit, c'est du si j'avais mis une chaîne à 4 carbones comme ceci, 1, 2, 3, 4 ici, là j'aurais mis du but-1-il. But-1-il. Là j'aurais mis du but-1-il, qui est du butyl. Le but-1-il est du L-butyl. C'est le but-1-il et le butyl. Alors, le prop de il, il ne faut pas que je me raconte de bêtises là-dessus, parce que c'est vrai que je viens de faire la vidéo à l'instant. Il ne faut pas s'y perdre avec tout ça. Le tertiobutyl, c'est de 2-méthylpropyl, 2-méthylprop de il. Tertiobutyl. Alors le tert, il est là. Le tert, ça c'est le tert. C'est le tertiobutyl. Ben, c'est du 2-méthyl.
j'oublie le L, prop, 2-il. Voilà. Le terte, c'est du 2-méthyl prop 2-il. Le butyl normal, c'est du but 1-il. Alors, l'isobutyl, qui est là, l'isobutyl que j'ai mis ici, ça c'est du 2-méthylpropyl. 2 méthyl méthylpropyl. Alors, j'aurais pu mettre ici un espèce d'Y qui fait comme ceci. Hop, encore là. Donc, j'aurai un carbone, 2 carbones, 3 carbones et 4 carbones. Voilà. Et ça, c'est le 2-méthylprop 1-il. 2-méthyl, bien sûr attaché, prop, -1, -il. Voilà. Alors là, j'ai mis de l'isobutyl, du tertiobutyl, du butyl tout court, et du sec butyl. J'ai tout mis. J'ai tout mis. Donc le sec butyl, c'est, je peux dire que le sec butyl, c'est du but 2-il. C'est aussi du but 2-il. Bon, je vais retirer le nonane. Nonane, il est là. Et là, comme ça, j'ai du l'isobutyl, j'ai du tertiobutyl, comme ça j'ai tout mis. Hein. J'ai mis sur un nonane, voilà, j'ai mis de l'isobutyl, du tertiobutyl, du but 1-il et du but 2-il qui est du sec butyl. Alors là, vous voyez que je peux appeler ça 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, là, ça veut dire que la chaîne n'est pas bonne. Hein. Elle est mal numérotée parce que j'ai rajouté du sec butyl de l'autre côté. Et là, c'est une mauvaise numérotation parce que le numéro 1, il sera là. Hein, le plus près d'une ramification sera ici. Hein. 2, 3, 4, le plus près ou le plus proche. 5, 6, 7, 8, 9. Bon, voilà. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai du 2-méthylprop 1-il ou de sec butyl, si vous voulez, en 2. J'ai du 2 sec butyl, 3 butyl, 5 tertiobutyl, 7 isobutyl. Voilà. Donc, je vais l'écrire. On a 2 ouais, sec butyl, sec butyl,
en 2, 3 butyl, trois, 5 tertiobutyl, c'est juste des positionnements, c'est rien de plus. Voilà, du moment que vous avez le signifiant signifié, que vous savez positionner les éléments, que vous savez expliquer que vous pouvez positionner les éléments quelque part, votre formule est bonne. Hein. Voilà, le tout, c'est dans un échange, voilà, de donner le signifiant et signifié pour qu'une personne puisse écrire la molécule correctement sans ambiguïté. Et donc, dans ce que j'écris, il n'y a aucune ambiguïté possible pour réécrire la molécule. Donc, on a du sec butyl, du butyl en 3, en 5 du tertio et en 7 de l'iso. En 7, bien sûr, il y a l'iso butyl, bien sûr, non. Alors, comme j'ai mis des tirets, ben, faut que je respecte les tirets. Je vais mettre le 5, le 7, non. Bon, ce qui veut dire que si j'avais mis, par exemple, pour le... Je vais en prendre un. Si j'avais mis à la place du but de il, ou du propre 1 il, hein, 2 propre 1 il, je peux mettre ça. Je vais prendre celui-là, 2 méthyl propre 1 il, pour le sec butyl. Le sec butyl, il se trouve ici. Voilà, si je fais ça, à ce moment-là, je dois mettre une parenthèse. Voilà. Là, je dois mettre une parenthèse parce que dans la chaîne, c'est une chaîne phi, propre 1 il. Voilà, c'est une chaîne phi qui possède voilà, des ramifications. C'est une chaîne phi qui possède des ramifications. Donc là, je suis obligé de mettre avec des parenthèses. Alors maintenant, si j'avais pris le butyl, si j'avais mis tertiobutyl, 2 méthyl propre 2 il, la même chose. Tertiobutyl, 2 méthyl propre 2 il. Là, je suis obligé de mettre entre parenthèses.
Voilà, et c'est ça que ça signifie, si vous voulez, ces fameuses parenthèses que je vous ai dit tout à l'heure, dans la règle. Que je vais rechercher. Voilà, là. Donc c'est le point numéro 4. On fait prêt. Non, le point numéro... Oui, en fait, je ne l'ai même pas noté. Enfin, si je l'ai noté quelque part, mais... C'est le point 5. Ah oui, mais là. Le point 5 est ici au-dessus. Les ramifications au niveau de la chaîne fille sont placées entre parenthèses dans le nom général. Dans le nom général. Ouais, donc les ramifications, voilà, si vous avez des ramifications au niveau de la chaîne fille, vous devez mettre des parenthèses, c'est ce que j'ai fait là. Bon, et je vais faire le sixième cas de figure et on termine avec ça. Le sixième cas de figure, bon, c'est de décrire, c'est le point numéro 6. Je prends une feuille séparée. Le point numéro 6, je dirais que on parle d'ISO. Suivi du nom de l'hydrocarbure. Alors, lorsque, virgule, donc on parle d'iso suivi du nom de l'hydrocarbure lorsque petit 1, il faut avoir les trois conditions. Il n'y a qu'une seule ramification. Il n'y a qu'une seule ramification. Voilà, ça c'est la règle. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a encore deux autres conditions. La ramification doit être absolument un radical méthyle. La ramification doit être un radical méthyle. Voilà. La ramification doit être un radical méthyle. Donc il n'y a qu'une seule ramification, mais ça doit être un méthyle. Et ce radical méthyle, ce méthyle, est au niveau du carbone 2. Du carbone 2. Par exemple, je vous donne un exemple, le 2-méthylbutane. Le 2-méthylbutane. 2 méthyle. Alors je peux l'écrire soit comme ceci, méthylbutane, ou tout simplement 2 sans tiret méthyle, et je mets mon tiret ici. Alors le butane, 1, 2, 3, 4, et un méthyle sur le CH3, sur le carbone numéro 2. Alors n'oubliez pas que c'est une molécule symétrique, si je la mets là, c'est la même chose. Hein. Si je mets le méthyle de l'autre côté, c'est le même, c'est symétrique. Alors là c'est 2 CH3, CH3, CH2, là on aura un CH, pour assurer la valence. CH3, CH, CH3, CH2, CH. Bon, j'ai juste mal écrit le carbone à ce niveau-ci. CH3, CH, CH2. Voilà, et juste libérer, pour faire un lien comme j'ai fait.
Et ça, c'est de l'isopentane. C'est de l'isopentane. C'est de l'isopentane. Alors, pentane, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, mais en mettant iso, ben, on sait bien que c'est un méthyle qui est accroché au carbone numéro 2, sans aucun problème. Alors, je vais regarder si ça marche pour l'isopropyl. Alors, je rappelle que l'isopropyl, c'est l'Y. L'isobutyl, je m'excuse. Pas je vais regarder si ça marche ici pour l'isobutyl. C'est l'Y ou l'étoile, hein. Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Étoile, bon, je vais faire l'isobutyl. 1, 2, 3, 4. Voilà. On a le radical ici. C'est-à-dire qu'on a ici du CH3. C'est du CH3. CH3. CH. 1, 2, 3, 4. CH. 1, 2, 3. Ouais, c'est juste. Et du CH3. Point. Je vais regarder si c'est bon. C, 1, 2, 3, 4. H, normalement, je dois avoir un nombre impair. 4 fois 2, 8. 8 plus 2, 10. Je dois avoir 10 moins 1, 9. Je dois avoir 9 hydrogènes. Alors j'en ai 3, 6, 7, 8, 9. 10. J'en ai 10. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce qu'ici, c'est 2 H points. Ouais, parce que sinon, normalement, c'est du CH3. Normalement, regardez bien, je vais vous montrer pourquoi c'est C2H points. Parce que normalement, là, en fin de ramification, si j'avais un hydrocarbure butane, enfin, pas du butane, mais là, on aurait un radical, enfin, comment on appelle ça, un isomère de structure du butane. Si je marque ça, j'ai un isomère de structure du butane, qui serait exactement, là, on a du propane, donc on a du méthylpropane. Voilà, je mettrai en 2 méthylpropane. On a bien propane, c'est 3 carbones, plus le méthyle, 1 carbone. On a bien un carbone, donc c'est bien un isomère. Là, je vais regarder, c'est C4, H3, 4, 3, 6, 9, 10, donc c'est juste. Donc c'est bien un isomère de propane. On a un isomère de structure qui est C4H10, qui est du 2-méthylpropane. Bon. Alors, je vous rappelle, si je devais mettre les hydrogènes en fin ici, j'aurais H, H, H. Donc ici, je fais une rupture homolytique. Donc je romps comment on appelle ça, un hydrogène, avec, je romps la liaison covalente CH. Donc je fais ce qu'on appelle une rupture homolytique ou un clivage homolytique. Mais j'obtiens un électron célibataire, enfin on obtient un électron célibataire au niveau de la molécule ici, au niveau de ce carbone là exactement. Donc vous voyez que c'est bien C2H point. Donc, et là tout devient correct. La formule de structure du radical est bien C4H9. Et donc on a bien un nombre impair à ce niveau-là. Voilà. Alors maintenant, voyons voir si la notion d'iso, ici on a bien un isopropyl. Oui, pas confondre l'isopropyl et l'isobutyl. Là, ce que j'ai dessiné, c'est l'isobutyl.
Isobutyl, c'est pas un isopropyl, c'est un isobutyl. Pour avoir d'isopropyl, il faut 3 carbones. Hein. C'est CH3, 2, CH, CH3, 2, CH va donner l'isopropyl. Moi, je ne suis pas dans l'isopropyl, je suis dans l'isobutyl ici. Et on va regarder si ça marche. Donc, pour appeler le terme iso, bon, il faut... Mais c'est vrai que ça se présente pour les hydrocarbures. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule ramification. Effectivement, ici, on n'a qu'une seule ramification. Je vais vous le montrer. Voilà. CH3. Alors, je peux considérer soit ça c'est la chaîne mère, soit ça c'est la chaîne mère. Peu importe, ça changerait. Mais je l'ai mis en ligne droite pour bien voir que la ramification, pour montrer que la ramification, ça va. Je l'ai choisi comme étant celui-là. Donc, j'ai le carbone numéro 1, 2 et 3. Effectivement, j'ai un méthyle sur le carbone 2. J'ai un méthyle sur le carbone 2. Donc, pour qu'on appelle le nom iso, il faut qu'il n'y ait qu'une seule ramification. Et effectivement, j'ai qu'une seule ramification qui est du méthyle, enfin, qui est, voilà, le CH3 là-bas. Voilà, qui est cette ramification aussi. Hein. On a la chaîne, pour autant que je sache écrire correctement. Là, on a la chaîne mère, et là, on a la chaîne fille. Voilà. Alors, on n'a qu'une seule ramification, parfait. Il faut que cette ramification soit un radical méthyle, effectivement, c'est le cas. C'est le cas. Un radical méthyle. Et qu'il soit implanté au niveau du carbone 2. Effectivement, j'ai toutes les conditions. Donc, c'est bien, non pas un iso butane, parce qu'il ne s'agit pas d'une molécule, mais il s'agit d'une molécule avec un électron célibataire, donc c'est un radical. C'est un radical alkyle, donc c'est l'isobutyle. C'est l'isobutyle. Alors normalement, si je veux appliquer ça à l'isopropyl, bon, on va prendre le propane. 1, 2, 3. Ça c'est le propane. Donc c'est du propane CH3, CH2, CH3. Ça veut dire que j'ai du 3 carbone, 6, 3 fois 2, 6 plus 2, 8. Et bon, là j'ai bien 8 hydrogènes. Parfait. Alors, je vais retirer un hydrogène en fin de chaîne. Alors, pour avoir de l'isopropyl, il faut que j'ai un radical sur le carbone numéro 2, CH3, et que 1, 2, 3, là, 1, 2, 3, CH, oui, c'est CH2, CH3, CH, là, j'ai bien 3 carbones, 3 carbones, oui. Ben, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc là, j'enlève dans le CH2. Oui, c'est ça. Donc, j'aurai du CH3, 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 CH3 et le CH2. Bon, je le réécris comme ça. Alors, je rappelle que CH2, c'est... Je vais casser une liaison covalente, puisque en fait, CH2, c'est CH, CH. Je casse une liaison ici pour faire du CH point. Donc j'aurai ici du CH point. Et donc ici, si je considère celui-ci comme étant la chaîne mère, ou celui-là, bon, peu importe, je vais considérer que la chaîne mère c'est celle en ligne droite. Donc j'ai le carbone numéro 1, 2
et j'ai un sur le carbone numéro 2, j'ai une seule ramification qui est en 2, voilà, il est en 2 et c'est un méthyle, donc c'était bien un isopropyl. On a bien affaire à un isopropyl. Un isopropyl. Alors, isopropyl qui est aussi le prop, le radical étant 2, c'est du prop 2 il. Voilà, prop 2 il. Voilà, c'est du prop 2 il. Alors que l'isobutyl, on a bien du prop 2 il. Prop 2 il, ouais, on peut dire que c'est du prop 2 il, c'est bon, hein. Pour l'isopropyl, je pourrais même dire que c'est du 2-méthyl. L'isobutyl, on peut dire que c'est du 2-méthylpropyl. C'est du 2-méthylpropyl. Propyl, 2-méthylpropyl. Donc je peux dire que l'isopropyl, c'est aussi du 2-méthyl, mais le 2 éthyl. C'est du 2-méthyl, c'est du 2-méthyl éthyl. Voilà, du 2-méthyl éthyl. Voilà. Donc en 2, j'ai mis un méthyl sur un éthyl. Sur un éthyl, j'ai mis un méthyl donc sur le 2. Donc c'est du 2-méthyl éthyl. Mais on peut dire aussi du propyl 2 il, prop 2 il. Prop 2 il. C'est-à-dire que j'ai du propyl, mais j'ai mis un radical, enfin l'électrocélibateur sur le 2. Sur le 2. Voilà. Je vous remercie.